passons à la question de Maxime. Je me souviens vous avoir entendu dire que la psyéso était le plus ancien des enseignements ayant un attrait spirituel. Ainsi, j'aimerais savoir comment se place cette science vis-à-vis de la doctrine hermétique. Autrement dit, cette doctrine demeure-t-elle une branche de la psyéso ou une complémentarité, ou bien alors est-ce un enseignement complètement indépendant? Je crois savoir que la doctrine hermétique trouve ses fondements dans la mythologie égyptienne, diffusée par la suite par les savants grecs et romains, puis progressivement oubliée à travers les siècles. Elle est redécouverte que relativement récemment, à partir de la fin du XIXe siècle. Alors, oui et non, la psychologie ésotérique est-elle très ancienne, ou la plus vieille des formes de connaissances? Oui et non. Pourquoi oui et non? C'est comme si je vous disais que les sièges auto sont nés avant ou après la voiture. D'abord, il y a eu la voiture et après, quelqu'un a fait une étude complète sur les sièges auto. Il a trouvé ça sympa, il a fait les sièges avant, les sièges chauffeurs, les sièges passagers, les sièges arrière, et éventuellement d'autres sièges arrière pour les longues voitures. Voilà. Où je veux en venir, c'est que l'enseignement le plus vieux que nous connaissons actuellement a 6000 ans. Et ce n'est pas la psyéso qui a 6000 ans. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout en ayant elle aussi quelque part 6000 ans. Mais on ne peut pas le dire comme ça, je vais m'expliquer. La voie de la Siddha, qu'ont suivi tous les grands maîtres du passé, que ce soit Gautama, que ce soit Jésus, Apollonius de Tyane, que ce soit les maîtres Kutumi, Hilarion, Sérapis, Djwalkul, etc. Enfin, tous ceux qui sont connus, qui ont été, disons, connus grâce à Madame Blavatsky et la Société théosophique, tous les maîtres du passé, donc, et du présent, et actuellement, suivent la voie de la Siddha. La voie de la Siddha n'est pas vraiment un enseignement qu'on trouvera dans les livres, qu'on trouvera accessible comme ça. La voie de la Siddha est née des rishis en Inde. Bon, très vite, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je vais très vite faire, on va dire, un rappel, pour mémoire. Quand les rishis sont arrivés en Inde, il y a 8000 ans de ça, il y avait, sur la terre hindoue, il y avait des maîtres spirituels, les gourous, comme on dirait maintenant. Voilà. Et donc, ces maîtres spirituels enseignaient la réincarnation, enseignaient ceci, enseignaient cela. Ils avaient reçu l'enseignement il y a très longtemps avant, on n'a pas de traces historiques à ce niveau, mais ils l'avaient, on va dire, un peu mal interprété. Bon. Quand les rishis sont arrivés, ils sont arrivés, on va dire, historiquement, on dit qu'ils sont arrivés de la péninsule scandinave. Bon, j'ai pas de preuves, j'ai pas de traces, je répète ce qu'on m'a appris, mais bon, on va dire que les rishis, quand ils sont arrivés en Inde, il y avait encore des gens qui étaient très noirs, il y avait des gens qui étaient très bruns, qui étaient avec un teint allié. Eux, ils étaient arrivés, ils étaient blonds, yeux bleus, longs cheveux, longue barbe, voilà, vraiment l'archétype comme on voit les grands maîtres, avec, comme le maître Jésus, comme il est représenté souvent, avec les longs cheveux, les yeux clairs, la longue barbe châtaine, tout ça. Ben, ils ressemblaient un peu à ça. Et d'ailleurs, comme ils avaient des longues barbes, ils se mettaient une ficelle à la barbe, et ils se mettaient soit les cheveux en arrière, ils les tiraient, soit ils se les mettaient en chignon. Voilà. Il y a quelques représentations des rishis, les premiers rishis. Donc, et pendant 2000 ans, ils sont restés en Inde, bon voilà, ils se sont un petit peu mélangés. Mais après, ils se sont un peu intéressés à l'enseignement de base, là, qui avait sur place, et il y a eu des gens qui ont été intéressés par eux, qui sont allés les voir, ils ont discuté, et du coup, il y a des gens qui voulaient devenir leurs élèves. Mais ils étaient eux-mêmes élèves de gourous et de maîtres spirituels. Alors, par curiosité, les rishis demandaient que vous enseigne votre maître, qu'enseigne ton maître. Et ils disaient, ben, il enseigne ceci, il enseigne cela. Et les rishis, au fur et à mesure, ils étaient époustouflés. Ils étaient complètement effarés. Ils disaient, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi. Ils ont appris que, par exemple, les maîtres enseignaient la réincarnation, que l'être humain, c'est-à-dire ceux avec qui ils parlaient, allaient se réincarner des centaines de fois. Ils disaient, mais c'est pas ça du tout. C'est ton soi. SWA, qui se prononce pareil que le soi SOI, c'est ton soi qui envoie une extension, tu n'es qu'une extension de ton soi, tu n'as qu'une seule vie, et quand tu auras fini cette vie, tu ne vas pas te réincarner, sinon tu vas tout oublier, c'est affreux, ça serait la véritable mort. Ah bon? Après ils ont dit, mais le karma c'est n'importe quoi, tu ne vas pas subir aujourd'hui les conséquences d'actes posés par quelqu'un d'autre, ou de toi soi-disant, mais que tu ne te rappelles plus de rien, donc tu n'as aucun moyen de vérifier si c'est vrai, tu subis sans savoir, c'est n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Ah bon, et c'est quoi alors le karma? Le karma, le vrai nom c'est karmashita en sanskrit, et ça veut dire que selon ce que tu penses, tu le vivras. Mais ce que tu vis dans cette vie, c'est ce que tu penses dans cette vie. Cause et effet sont simultanés dans le temps et dans l'espace. Ah bon, c'est quoi cette loi? Ben, ils ne vous l'ont pas appris, vos maîtres spirituels?
que cause et effet sont simultanés dans le temps et dans l'espace. Ah non, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si aujourd'hui tu penses mal, aujourd'hui tu vis mal. Et si dans une autre vie, en supposant que ce soit vrai, tu as mal pensé, ben, c'est pas parce que dans cette vie ancienne tu as mal pensé qu'aujourd'hui tu subis des trucs, c'est qu'à nouveau, aujourd'hui tu te mets à nouveau à penser mal. Hein. Mais ça n'existe pas la réincarnation. Et petit à petit, ils ont commencé à expliquer leur version de la spiritualité, qui était la seule qu'ils connaissaient, et la seule tout court, il faut dire les choses comme le sont. Et là, bon, mais c'est sûr que ça n'a pas trop plu aux maîtres de là-bas, quoi. Hein, et qui ont essayé au départ de se demander qui c'était ces gens. Ils ont vu que c'était vraiment des vrais initiés, alors qu'eux c'était des initiés, on va dire, un petit peu spéciaux. Voilà. Et donc, ils ont essayé de les faire taire. Il y a même eu des tentatives de meurtre, etc. Parce qu'ils étaient spirituels, mais il ne fallait pas toucher à leur beurre, quoi. Après, les rishis, là, ils ont donné le compte quand ils ont dit aux élèves, mais pourquoi vous vous occupez de vos enseignants que vous appelez vos maîtres là? Puis pourquoi maître? C'est pas vos maîtres. Votre seul maître, c'est votre propre soi, votre Dieu à l'intérieur de vous, c'est tout. Et pourquoi vous vous occupez de refaire sa paillasse? Enfin, à l'époque, c'était pas des lits en bois, hein, de refaire sa paillasse, de vous occuper de l'endroit où il vit, d'aller mendier pour lui, et il est handicapé, il ne peut pas aller mendier lui-même. Pourquoi il fait ça? Ah, mais parce qu'il faut le servir, parce qu'à travers lui, on sert notre propre soi. Alors les riches étaient morts de rire, ils disaient, mais là, si vous voulez servir votre propre soi, servez votre propre soi, vous n'avez pas besoin d'un autre pour ça. Et ils vous prennent pour des imbéciles. Là, vous servez leur propre soi, pas le vôtre. Donc, soi-disant, ils vous donnent un enseignement gratuit, mais il vous coûte cher l'enseignement gratuit, il n'est pas gratuit de tout, vous êtes ses esclaves. Et après, ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait quelques petits dérapages. Hein, des fois, on va dire que l'élève, quand il se baissait pour ramasser la balayure, ben pouf, crac, il y arrivait un problème. Voilà. Donc, il servait vraiment de boy, de souillon, et éventuellement de femme, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'en avoir, mais ils avaient trouvé l'occasion de s'en passer. Voilà. Hein, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, on va dire par là que l'Inde, à cette époque, c'était vraiment une aberration, c'était n'importe quoi. Donc les rishis, petit à petit, ont remis ça un petit peu en ordre, mais malheureusement, comme ça n'a pas plu en haut lieu, ils ont été chassés, ils ont été la plupart exterminés, voilà, à tel point qu'on ne se rappelle même plus de ce que c'est les rishis, quoi, ça fait peur, quoi. On croit que les rishis, ça faisait partie de l'Inde antique. Non, non, c'était des pièces rajoutées. Mais heureusement, ils ont réussi quand même en s'en allant, parce que là où ils les chassaient, parce que ça allait vite, hein, c'était pas le téléphone arabe, mais c'était pareil, c'était le téléphone hindou. De partout où ils allaient, on les chassait, donc du coup ils se sont abrités dans des monastères qui voulaient bien les accueillir, parce qu'il n'y avait pas que des cochons à l'époque, hein. Il y avait aussi des maîtres spirituels, des vrais, hein, qui n'enseignaient pas des conneries, quoi. Et donc ils se sont abrités dans certains monastères, dans des montagnes, hein, on parle souvent des rishis, des monts ceci, le rishi des monts Nilgiri, le rishi des monts ceci, etc. Le mont cela. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont un petit peu cachés, ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils n'étaient quand même pas immortels, hein, même s'ils avaient le niveau de grand maître, c'était des êtres faits de chair et de sang comme vous et moi, et il fallait quand même qu'ils prennent soin de leur santé. Donc les disciples qui voulaient s'occuper d'eux, ils refusaient, ils disaient, t'es pas mon boy, t'es mon disciple, mais t'es pas mon boy, puis alors t'es même pas mon disciple, tu es mon ami, je te considère comme mon égal, j'ai une connaissance que t'as pas, quand je te l'aurais transmis, tu te casses, et tu n'as plus besoin de compter sur moi et moi sur toi. Donc voilà, cette relation était plus fraîche, plus aérée, un peu plus dure peut-être, quoique. Mais au moins, ils étaient plus obligés de faire les souillons, les boys et les esclaves de leur maître spirituel. Et il s'est formé les premiers disciples qui se sont appelés les Siddhas. Alors Siddha ne veut pas dire les parfaits, comme j'ai entendu, ça veut dire la perfection de soi. On ne demandait pas aux gens à l'époque de devenir parfaits, on leur demandait d'être parfaitement eux-mêmes. Donc quand on est parfaitement soi, on est le soi. Et quand on est le soi, ben c'est parfait. Dans le sens qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin et d'aller mieux. Il n'y avait pas de mieux. Voilà. Et il n'y avait pas 500 vies pour devenir un Bouddha. Il n'y avait pas, voilà, sinon le Bouddha Gautama il aurait été emmerdé s'il avait fallu 500 vies. Quoi. En une seule, il a réussi. Et soit dit en passant, le Bouddha s'appelait le prince Siddhartha. Et dans Siddhartha, il y a Siddha. Bon. Voilà. Donc 2000 ans après la première arrivée des rishis en Inde, s'est créée une société, pas une caste, mais une société d'être libre, une philosophie qu'on appelait la voie de la Siddha. Et de ce point-là, ça a rayonné dans le monde entier. Et comme la voie de la Siddha, c'est quelque chose de très large, on va dire, il y a 12 sections différentes. Alors selon où les Siddhas allaient, parce que les rishis leur avaient conseillé après d'essaimer, parce qu'ils se sont dit, si ici c'est comme ça, alors que c'est censé être la plaque tournante de la spiritualité, que ça doit être dans les autres pays un peu moins développés, donc ils leur demandaient d'aller un petit peu transmettre cette connaissance, sans l'imposer bien sûr, juste la proposer, hein, pas faire comme les curés qui l'imposaient. Et donc, ils ont un petit peu essaimé de partout, et bien sûr, ils sont allés en Grèce, ils sont allés en Amérique, à l'époque, il y avait les Indiens hein, qui ont reçu aussi la connaissance. Hein. Si on écoute parler certains Indiens, enfin, le peu qu'ils ont laissé, qu'ils n'ont pas massacré les Américains, ben à ce moment-là, on voit qu'ils ont une sacrée connaissance, et elle vient justement de la voie de la Siddha, mais d'un aspect de la voie de la Siddha. Et le fait de dire le grand esprit, hein, voilà, le Manitou, hein, c'est
Manu, Manitou, ça ressemble un petit peu, hein, quand on traduit dans les langues. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la voix de la Sida a été essaimée, hein, elle s'est élargie, elle est allée dans d'autres pays, et chacun a gardé ce qu'il fallait. Par exemple, en Grèce, dès qu'ils ont entendu la voix de la Sida, qu'ils ont entendu la connaissance, pardon, ils ont été fascinés par l'aspect sagesse. Il y a l'aspect amour, il y a l'aspect sagesse, il y a la paix, il y a la joie, il y a la connaissance, ici et là. Et l'aspect sagesse les a impressionnés, donc ils ont gardé la sagesse. Et on parle maintenant de la sagesse grecque ancienne, la Sophia. Bon. Mais les Grecs ont gardé un aspect de la voix de la Sida, on va dire 10%. D'autres traditions, les Égyptiens ont gardé 10%, etc. Mais pas les mêmes 10%. Hein, voilà. Et depuis, donc il a toujours existé la voix de la Sida. Et un jour, dans les enseignants, il n'y a pas d'historique ponctuel, c'est-à-dire on ne dit pas c'est monsieur un tel, ou ça s'est fait dans le temps. Donc on ne sait pas quand ça a commencé, ça a dû commencer dès le départ. Certains se sont aperçus qu'il y avait un truc extraordinaire dans la voix de la Sida, qu'on trouvait nulle part ailleurs, c'était la psychologie comportementale. On disait aux gens, voilà, si vous vous comportez comme ça, vous vivrez ça. Si vous pensez ça, vous vivrez ça. Et il y a des gens qui se sont dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on s'emmerde à apprendre aux gens comment ça sera l'après-vie, tandis qu'ils sont sur Terre. Qu'est-ce qu'on va les gonfler en leur disant que la réincarnation, ça n'existe pas, de toute façon, ils n'auront pas de preuves dans un sens comme dans l'autre. Donc on va leur parler que de ce qui touche à la vie de tous les jours, et surtout, comment vivre en communauté, sans se taper sur la gueule, sans se bouffer le foie. Et donc il y a des gens qui ont été vachement impressionnés par la sagesse psychologique qu'il y avait dans la voix de la Sida. Et là est née la psy-éso. Mais encore une fois, la psy-éso existait d'une manière intrinsèque dans la voie de la Sida. C'est-à-dire que dès le départ, il y avait des astuces pour vivre en bonne harmonie avec les autres, pour se connaître soi, hein, parce que les Grecs ne s'y sont pas trompés, ils ont bien dit ignotis et auton, connais-toi toi-même. Sous-entendu, tu connaîtras l'univers et les dieux. L'idée n'était pas d'apprendre à se dédoubler ou de connaître des choses de la vie après la mort, etc. L'idée, c'est de se connaître soi. Mais seulement, voilà, ils ont mis ce côté sagesse qui a un peu pris le devant, et du coup, ça a un peu occulté l'aspect psychologique. Mais la voie de la Sida est vraiment la philosophie qui détient le plus de psychologie. Hein, Jung y était allé, Carl Gustav Jung est allé en Inde, il est allé à Srinagar, il a visité un tas de trucs, il a vu des sidas de son époque, hein, il y en a encore maintenant, mais très peu, et il a discuté avec eux, et quand il a vu, il avait un traducteur, quand il a vu ce qu'on lui traduisait, ce que disaient les sidas de l'époque, avait l'air, hein, en pagne, tout ça, qui n'était pas très, bon, ils n'avaient pas l'air très évolué, mais quand il a vu la connaissance qu'ils avaient du fonctionnement de l'esprit, il s'est pris une baffe monumentale. Il est revenu de là, il se croyait gamin en culotte courte, quoi. Il a dit, mais on ne sait rien, en Europe, on est des bourrins, on n'a rien compris. Et quand il est revenu, il a essayé un petit peu de partager ça. Ses collègues académistes ou académiciens, ou ce que vous voulez, n'ont pas très apprécié, parce qu'il arrivait avec ses grands chevaux, parce qu'il était allé en Inde, il allait tout changer. Donc du coup, ça n'a pas été très bienvenu. Donc comme il était intelligent, il s'est calmé, il a adapté, il a fait il a créé un petit comité de gens qui étaient plus ouverts, qui étaient comme lui des psychiatres, et il a essayé de faire passer des choses. C'est pour ça que par la suite, l'air de rien, il y a eu des gens qui ont repris les travaux de Jung, qui sont infiniment plus profonds que Freud, infiniment plus profonds que les autres, et d'autres par la suite ont mis l'accent sur l'aspect purement psychologique et dimensionnel de l'être. Voilà, ne pas traiter, on peut soigner un foie, mais le foie c'est pas un foie, c'est le foie d'une personne. Cette personne est une entité, elle est complexe, donc on ne va pas soigner le foie d'une personne, on va soigner la personne dans toute sa complexité. Voilà, c'est ça qu'avait découvert Jung par la voie de la Sida. Donc pour en revenir à la Grèce, ben, la Grèce, oui, c'est une... Je ne dis pas que la Grèce, l'hermétisme est né de la voie de la Sida, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il y a des apports sur place. Mais ils se sont inspirés, parce que c'est la source solaire de tout l'ésotérisme, c'est la voie de la Sida. Et encore une fois, pour ceux qui ont la chance d'avoir lu certains écrits assez rares, ce qui m'est arrivé, j'ai eu cette chance, on s'aperçoit que chaque fois qu'un grand maître a laissé des écrits, il a parlé de la voie sacrée, il a parlé, et des fois il le nomme la voie de la Sida, ou la voie qu'a emprunté mon grand frère Siddhartha. Voilà. Donc la psy-éso n'a pas 6000 ans, mais il y a 6000 ans, la psy-éso était déjà dedans, et en cours de route, des gens de bonne volonté se sont aperçus que, allez, sans vexer personne, ça ne servait à rien d'étudier des trucs de bisounours, et que ce qui était important, c'est de s'étudier soi, de se changer soi, et arriver à être heureux, enfin, sur Terre, là. Alors Maxime a une seconde question. Je me suis toujours demandé qui était la jeune femme à l'écran qui énonce les questions. Est-ce l'une de vos élèves ou un proche? Alors, bien à toi de répondre. Les deux, tout simplement. Je suis bien l'enseignement de la psy-éso et en même temps je suis proche de Serge et Laetitia que je suis maintenant depuis des années. Voilà pour les réponses. Merci pour tes questions et à bientôt.